plus en plus, on va apparaître, chacun d'entre nous, comme une lettre, comme une fonctionnalité de ce corps de Dieu. Chaque être comme une école, une présence, un champ de vie. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier souffle. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par la montagne sacrée. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle, sois en paix. Je te parle par la ronde des archanges. Je te parle par la Bible du nouveau commencement. Je te parle par tes pieds, par tes oreilles. Je te parle, sois en paix. Je te parle par le grand ciel bleu. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel et la grande alliance des mondes. Je te parle. Sois en paix. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je suis la ronde des archanges. Je suis le cercle de la vie. Je suis ce qui te saisit et te conduit vers ta patrie originelle, vers le lieu où Dieu est en tout, dans l'étoile lointaine, dans le pas posé sur la terre, dans le petit escargot. Et tout est vivant, et tout est jeu, et tout est Dieu. Cette célébration est une perfection. Au-delà, on calcule rien, vous voyez, c'est Dieu. Sois en paix, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Le psaume, vous avez vu le psaume ce matin, hein? Ça disait tout. Dans toutes les... Ouais, tu peux plus regarder nulle part. T'es coincé. Sois en paix, sache que je suis Dieu. Accepte de mourir, disparaît. Dieu seul est. On est un seul corps, un seul être. Sors de l'illusion. Garde le lien, sors de l'illusion qu'on est des êtres séparés, qu'il y a des conflits, qu'il y a une guerre, c'est une invention. Et puis tout parle. Vous voyez, on est avec Julien, on sort des conférences, on sort des temples, et on dit mais c'est trop, comment on fait? Là, c'est la dernière conférence, mais comment on fait? Hein? C'est trop court. On ne s'arrête pas, il ne faut pas s'arrêter. Il faut être toujours ensemble. C'est trop court. Parce qu'à chaque endroit où on regarde, c'est éclairé. Donc, comment on fait? Tous les mondes veulent dire « et moi, et moi ». Et moi, renomme-moi. Ouriel, que tous les mondes, que la vie tout entière
soit un alphabet des dieux, que tout soit renommé, que tout soit vivant, que tout soit reconnecté à sa source originelle, que tout soit une fonction sacrée dans le grand corps de Dieu, et que toi, tu sois un organe vivant de ce corps. C'est trop. Quand il nous disait c'est les chutes du Niagara. Non, mais je me revois 1 an et demi en arrière, passer plusieurs jours à dire il faut que j'arrive à dire quelque chose à cette conférence, qu'est-ce que je peux dire? J'essaie de trouver le fil, quoi. Et puis maintenant, on arrive aux conférences et on dit mais il y a trop de choses à dire. Par où je commence, c'est partout, dans tous les sens. La porte s'est ouverte, l'alliance est là, c'est un mystère. J'étais sur la terre, parce que vous voyez, tout parle de tout, tout est un corps, tout nous enseigne, tout est vivant. Et j'étais sur la terre pendant ces 21 jours, et le 4e jour, non mais vous sentez la terre du nouveau commencement? Elle est là, on est dessus. C'est pas quelque chose de lointain, parce que non, c'est là. On est dedans. C'est pas du tout abstrait. Et donc j'étais sur cette terre, physiquement aussi. Et c'est le 4e jour. Non mais je vous dis, les 3 premiers jours, c'était l'épreuve. Oh là là. Après, il y a eu plusieurs étapes, mais le 4e jour, c'était comme un cadeau. 3 premiers jours, quelque part, c'est lié aux 3 premiers commandements de notre Père Gabriel. Et c'est, voilà, jusqu'à l'orgueil, jusqu'à le monde faux, jusqu'à la fausse image de soi. Et alors, au début, tu es sur la terre, les 3 premiers jours, des piquants dans les pieds, etc. Après, plus un seul. Et je marchais partout, pieds nus, partout, dans la forêt. Et non, plus de piquants. Mais les premiers jours, c'est, vas-y. Reviens, sois attentionné, sois affectueux. Parce que tu ne peux pas lire la Bible sans affection, voyons donc. C'est la nature vivante, la Bible, c'est la nature, c'est Dieu, c'est la même chose. C'est juste quelque chose qui nous permet de regarder la nature et Dieu telle qu'elle est. Tu ouvres la Bible, c'est les montagnes, c'est le grand ciel, c'est l'immensité. Mais c'est pas lisse, hein. C'est aussi les cailloux, c'est aussi les piquants. Et si tu lis la Bible sans attention, sans affection, bah tu te fais mal. Aïe. Ah. Eh oui. Parce que tu dis, mais non. Il faut disparaître, écouter, laisser se révéler les mondes. On dit se construire un corps. C'est un point de vue. D'un autre point de vue, c'est découvrir un corps. Le corps de Dieu. C'est juste des façons de parler. Explorer. Être un aventurier. Ça, la Bible. L'émerveillement. Et alors j'étais sur la terre, parce que c'est ce matin que ça me revient comme ça me frappe, parce que vous chantiez la paix. Et vous voyez comme on est un seul corps, un seul être, et qu'on fait ça, mais c'est comme de s'entraîner pour faire apparaître un monde, c'est une offrande, on fait des danses, mais c'est un art d'être ensemble. Et on croit que c'est elle qui danse, mais c'est nous tous qui dansons. Et si vous n'êtes pas là à chanter, il n'y a pas de danse. On est un seul corps. Il n'y a pas quelqu'un qui est au centre. La seule être qui est au centre, c'est Dieu. Alors j'étais à nouveau au 4e jour. Et voilà, j'étais au bout d'un questionnement. Voilà, une question, c'est une tension. C'est-à-dire que quand tu as une question, c'est qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur.
Mais la question, elle vient en réalité de sa source. Et c'est le je qui se cherche lui-même. Et je suis là, allongé sur la terre, regardant le ciel et les nuages, sur un banc de sable, la rivière qui coule, le jardin d'Adonai. Non, mais c'est un truc. Dieu est. Mais voilà, il y a comme une tension, puis il y a comme une question qui vient sur la paix. Et je pense à la paix et je dis, mais c'est pas très clair comme question, mais je me dis, il y a un truc là. Hein, la paix. Et puis d'un coup, c'est boum. Et vous voyez, ça dit, c'est comme si moi je dis, mais moi qui n'existe pas à ce moment-là, je suis le ciel bleu de la paix. Mais en un instant, j'étais le ciel. Je ne sais pas quoi, voilà, ça ne veut rien dire, vous comprenez? C'était je qui étais le ciel. Et alors, il y a un résidu en moi qui dit, mais moi, je dis, je suis. Alors, est-ce que c'est ma fonction? Je pose la question, est-ce que c'est ma fonction d'être le ciel? Moi qui crois exister encore, vous voyez? Et il me dit, entre autres, c'est une de mes fonctions, c'est-à-dire c'est la ronde des archanges qui se parle à elle-même et qui dit je suis tout, je suis la totalité, je suis le ciel bleu, je suis les nuages, je suis la terre, il n'y a rien qui est... Non mais c'était Dieu, et c'était le corps organique, le corps réel. Ah. Entre autres, je suis le ciel bleu, sois en paix, sache que je suis Dieu. Je suis le ciel bleu, sois en paix. Je suis les nuages, je suis tout ce qui est. Le 4e jour, le 4, la ronde des archanges, le cercle de la vie, tout. Et là apparaît. Tout est la ronde des archanges. Mais à certaines époques, elle est comme dans le cachet, puis à un moment, elle vient comme une expression, et elle te prend. Et on vit quelque chose de complètement... C'est pour ça que c'est difficile à comprendre, parce que c'est comparable à rien de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a comme peut-être des souvenirs, mais on ne voit pas. Je regarde, je ne vois pas. Nulle part. Alors, durant cette célébration, un monde est venu apporter comme une cohésion. Vous voyez, c'est le corps. Il y a eu la semence à Michael de cette fraternité, de cette communauté d'amour, d'individualité libre. Et quelque part, au premier jubilé, on a offert cela à Michael. Et Uriel y fait apparaître ce corps. Et il dit, cette année, tout est apparu. Non, mais vous avez vu dans le temple toutes les semences. Et comme on a senti qu'on a passé ensemble des étapes, des portes, jusqu'à arriver ici.
Et vous voyez comme de plus en plus on va apparaître, chacun d'entre nous, comme une lettre, comme une fonctionnalité de ce corps de Dieu. Chaque être comme une école, une présence, un champ de vie. Et comme disait Olivier, et un monde à travers lui. S'il y en a un qui fait du pain, tout le monde a du pain. S'il y en a un qui porte réellement, qui incarne la paix, tout le monde l'a. C'est la beauté de la ronde des archanges. Chaque être porte un ange, donne un corps, devient lui-même, et c'est pour tous. Il n'y a rien de personnel. Je vous dirais même qu'il n'y a rien de personnel dans la personnalité. Dans rien. Dans aucune émotion. Aucun. C'est une croyance. Il y a trop de choses. Écoutez, il y a trop de choses. J'ai tendance à vraiment facilement, vous voyez. Et vous voyez, c'est l'unité qui vient. C'est l'unité. Eh oui. Et qui est rentré dans la ronde des archanges hier? Un ange individuel, l'unité. Notre sœur dit, je porte un ange individuel. Et là, ce matin, la ronde des archanges nous dit, voilà, gardez le lien, l'unité. Et la nation essénienne est appelée dans tous les mondes la tête des nations qui est venue ramener la réconciliation et la libération des mondes. La réconciliation, l'unité et la libération, les individualités libres, les êtres qui fleurissent. Ah, c'est trop. C'est l'humanité. 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 L'unité. Voyez. Je me souviens, et c'est une évidence là, ça apparaît. C'était au Canada, ça m'avait frappé. Olivier était en train de, nous parler comme d'habitude, parce que, alors là, lui, il pouvait parler. Oh là là. Non, parce que quand vous vous souvenez, les premières rondes des archanges, ça parlait. Il finissait la conférence. Certains parlaient, certains s'assemblaient autour de lui. À 3h du matin, il parlait encore. Et au bout d'un moment, il n'y en avait plus que 1 ou 2 qui tenaient, et lui, il parlait. Il a fait des fois 9 heures de conférence d'affilée. Et alors, à une de ses conférences au Canada, il nous dit, voyez, moi là, je vous amène un enseignement michaélique. Je sépare. Je fais apparaître le bien, le mal, l'offense, l'autre monde. Le monde qui veut vous usurper. C'est un enseignement michaélique. Mais c'est qu'une étape. C'est pour un discernement. Mais demain, la nation essénienne apportera l'enseignement de l'unité, de l'amour. Eh oui, il a dit ça. Et ça vient. Et ça vient. C'est incroyable. Il a amené l'enseignement de la séparation. Il s'en va, tout le monde se sépare. L'enseignement qui discerne, et là, on ramène. Et la terre vient, et quand on a pris cette terre, c'était la terre d'accueil, d'écoute, de réconciliation. Mais on ne l'a pas choisie. Est-ce que nous, on veut la réconciliation? On ne veut rien du tout. C'est Dieu qui dit. On ne cherche pas. On ne demande rien. On n'a pas de demande. On n'a pas besoin de réconciliation. On est un. Mais Dieu dit, la nation essénienne vient amener, elle est la tête des nations qui vient amener la réconciliation de toutes les couleurs, de tous les mondes. Et hier, on marchait avec Julien, et on disait, regarde, là, il y a la tortue dans l'air.
Non, parce que ça non plus, c'était pas prévu, la tortue. Comme je vous dis, si on est tous des écoles, c'est Élise qui a dit, on fait la tortue, c'est la terre, mais moi je dis, bon, ok, d'accord, la tortue. Bon, puis voilà, je laisse faire, mais vous voyez, c'est libre. Et puis en fait, c'est une merveille. Et elle est venue, et hier, elle disait, voilà, vous avez offert le sceau de l'Alliance et tout ça, mais je veux être sur ce sceau. C'est la mère qui dit, la mère dit, je veux être sur ce sceau comme la tortue. C'est-à-dire, je veux être manifesté par la tortue. Et je veux que ce sceau de l'Alliance que l'on a offert, comme dans cette offrande, qui sont les 4 sceaux et le drapeau essénien, voilà, la menorah, ce qui fait apparaître l'être de la lumière, le jeu en tous les jeux, l'alliance des mondes, c'est les 4 pattes, c'est les 4 sceaux. Et au cœur de la grotte d'Ouriel et de la tortue et de la terre du nouveau commencement, l'alliance des mondes, la menorah, toutes les couleurs qui font apparaître l'unique, le jeu en tous les jeux, sois en paix, sache que je et Dieu, suis Dieu en tout. Et alors, les 7 couleurs, c'est pas 7 couleurs. 7 couleurs, ça veut dire toutes les couleurs du monde. C'est-à-dire que là, tout a changé. Depuis que nous avons offert ce sceau, non mais on est des fous. Non mais on est complètement, c'est complètement fou. Non mais on sort du... Parce que vous voyez, on sort de l'offrande. Et je vais dans le chalet, et là il y a une conférence d'Olivier sur l'ordinateur, qui parle de cette cérémonie de l'offrande, qui venait d'offrir le sceau de la magie. Et il dit, imaginez un jour, et moi je n'oserais pas, là, on offre le sceau de l'argent. Ça veut dire plus de peur, ça, non, ça serait... Mais alors on se dit, mais c'est vrai, il dit, ce serait trop fou, moi j'oserais pas. Mais peut-être que ceux après nous pourront. Non mais... Heureusement que on ne l'a pas entendu avant, sa conférence. On n'aurait pas osé. Et en réalité, c'est complètement fou. C'est pas nous qui faisons ça. On désenvoûte le sceau de l'argent. Non, mais c'est pas nous qui faisons ça. Heureusement qu'on est inconscient, quoi. Des fois. Et qu'on est là, juste au service, et qu'un monde amène quelque chose. Et je bénis les Esséniens sur la terre, sur toute la terre, partout. Tous les Esséniens, ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, partout. Écoutez, je ne sais pas par où le prendre. Ça. Tout est dit. Moi, je peux les compter sur les fois de la main où j'arrive devant le culte et à la fin, je pose une question. Je ne choisis pas. Ça arrive à la fin de la prière et là, ce matin, peut-être vous avez entendu, est-ce que tu as un conseil ? Là, pour venir et pour continuer à marcher, est-ce que tu as un conseil ? Et là, il dit tout. Tout. Non, mais voilà, si je commence à lire quelque part, je ne vais pas m'arrêter. Je ne sais pas où commencer. C'est ça. Non, mais voilà, je ne sais pas quoi dire, je sais trop.
c'est trop. C'est Dieu. Vous savez. Et en plus, il nous dit de nous préparer à Michael. On vous disait, on va se préparer à Michael. Bénis sont ceux qui se préparent pour Michael. Il finit comme ça. Je bénis. Ainsi, moi, Ouriel, j'honore le chemin qui mène vers Michael et je bénis tous ceux et toutes celles qui se prépareront pour s'approcher du feu avec conscience et pureté et qui tisseront le lien magique entre ma célébration, mon corps et celui du grand Dieu du feu. Et on vous disait au début de la célébration, on doit arriver à Michael comme un égrégore, comme une unité. Et là, il nous dit, gardez le lien, ne laissez pas d'espace, gardez le champ de vie, restez ensemble, comme un seul corps, comme une unité, et présentez-vous devant le feu pour qu'il vienne se poser. C'est too much. C'est too much. Vous voyez, on parle du pardon. Non, parce qu'après, on va parler du pardon. C'est-à-dire que là, c'est une école qui apparaît. C'est des écoles. On va faire la ronde de l'année. Ce que Olivier a offert à la fin, ce chemin qui n'a jamais été fait en réalité, va apparaître comme une école de transformation, une spirale ascendante. C'est ce qu'il dit. Comment on fait ? Comment on fait ? Est-ce que tu as un conseil pour le chemin ? Soyez fidèles aux 4 célébrations afin que, ronde après ronde, la spirale s'intensifie et vous conduise vers la conscience ultime, le jeu des jeux. Celui qui est maintenant là, au milieu de vous, vous avez offert le sceau de l'alliance et le jeu est là. Et en réalité, c'est comme un décollement. Et quand on a enlevé le sceau, le voile du mensonge sur le sceau de l'argent à Gabriel, c'était déjà cette écriture. Ce qui s'est passé quand on a offert le sceau de l'alliance et la terre du nouveau commencement, c'est un décollement. C'est-à-dire qu'à un moment, un monde pouvait nous saisir et toujours nous faire croire qu'on existait dans une forme particulière. Et là, alors maintenant, dans ma vie, je peux me poser. Dans ma vie, je peux m'asseoir. Et si vous voulez être dans cette construction, si je donne un conseil, une orientation, pour prendre quelque part sa vie en main, c'est ne jamais, si la vie est un tourbillon, si la vie me presse et me dit choisis pas. Arrête-toi. Non, jamais pressé par l'extérieur. Jamais pressé par l'extérieur. Si on te dit vite, prends ton temps. Prends ton temps. Tout te dit non, ça va s'écrouler. Si tu fais pas vite, ça va s'écrouler. Arrête-toi. Pose-toi, laisse s'écrouler. Si l'autre te dit choisis, non. Si l'autre veut que tu choisisses, et alors, à chaque fois que la vie est comme ça, tu te poses, tu entres dans le silence, tu ne combats aucun monde, sors de tout combat, de tout conflit. Tout a le droit d'être et de fleurir. L'autre a le droit d'être exactement comme il est. Il a le droit de te demander de changer parce que tu comprends qu'il souffre. Et il n'y a pas de problème. Aucun problème. L'autre a le droit d'être méchant avec toi. Parce que si tu sens qu'il est méchant avec toi, c'est ta méchanceté à toi que tu sens. Donc il n'y a pas de problème. On peut comprendre tous les êtres. Aucun jugement. Et si l'être est en face de toi et il veut te détruire, on parle du pardon. Qu'est-ce que c'est pardonner? Et si tu acceptes de sentir, tu vas juste voir que il souffre. Si tu juges, tu dis « Ah oui, il est méchant, il veut me faire du mal. » Mais de faire du mal à quoi, à qui? Mais si tu sens « Ah,
Et la chose, plus un être est méchant avec toi, si tu es dans la pensée, tu vas dire c'est mauvais. Si tu ressens, plus l'autre est méchant, plus tu vas ressentir de l'affection. Parce que c'est la réponse naturelle à la souffrance. Naturelle, profonde. C'est le regard de la compréhension. Et on parle de l'unité, de cet enseignement de l'unité. Vous savez comment on peut pardonner totalement? Totalement. C'est là où c'est l'unité. Comment on pardonne totalement? En ressentant et en se rendant compte qu'il n'y a rien à pardonner, que Dieu regarde le monde et voit que tout est bon. Alors s'il n'y a rien à pardonner, le pardon est total et il est ampli. Donc le vrai pardon n'émane pas du pardon, parce que moi, s'il y a quelqu'un qui vient de me dire « Tu sais Boris, je te pardonne », ok, je comprends que tu souffres. Je comprends que tu souffres. Je comprends que tu souffres, que tu as besoin de penser que toi, tu pardonnes à moi qui n'existe pas. Je comprends. Je n'ai pas du tout besoin de ton pardon, surtout pas. Je comprends que tu souffres, mais je n'ai pas du tout envie que personne me pardonne à moi qui... Non, mais vous comprenez? Pas du tout. Seul Dieu pardonne, seul Dieu est le pardon, parce qu'il n'y a rien à pardonner. Profondément. Comprenez l'enseignement de l'unité, c'est quand même déstabilisant parce qu'on ne peut plus attraper quelque chose. Dans l'unité, il n'y a pas de truc où on peut saisir. On n'est rien de ce qui est. On ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais par contre, c'est bien, c'est mal, ça a une fonction précise et ça a une réalité dans une côté fonctionnelle et organique. Et là, ça j'ai adoré aussi. Voilà, ce qu'il nous dit, il nous parle des relations, mais alors là, il a un peu, il a cassé le romantisme un peu, il a dit « Cultivez le lien de lumière et établissez des relations vraies, honnêtes, concises, précises. » Des relations concises, précises. Pas mal. C'est pas le romantisme et tout ça. Là, c'est fonctionnel. Clair et efficace, les uns avec les autres. Et j'adore. Écoutez, cultivez le lien de lumière et établissez des relations vraies, honnêtes, concises, précises, claires et efficaces. Un couple, ça marche si c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Eh oui, c'est fonctionnel. C'est juste ça. C'est-à-dire, s'il y a l'amour, s'il y a le laisser libre, s'il y a l'écoute, comment on agit de manière fonctionnelle en écoutant, en étant présent à ce qui est là. Alors la vie devient fonctionnelle. Si je projette le passé, non mais tous les psaumes sont un seul corps, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Vous avez vu le psaume de la richesse sur la verticalité? Et qui dit que si, et c'est ce qu'avait fait au tableau Julien juste avant. Et c'est l'intemporel et le temporel qui se croisent. C'est-à-dire l'intemporel, l'éternel, la croix,
et le temporel, le passé, le futur, et qui se croisent au centre dans le présent. Et il dit, la richesse, elle ne peut pas venir du temps. Si tu réagis, si tu agis en fonction du passé, en fonction de... Donc tu projettes dans l'avenir en réalité le passé, eh bien il n'y a aucune richesse là-dedans. Tu es dans le monde du recyclage et de la mort. Par contre, si ta pensée, si ton inspiration vient du silence, de l'être étant, alors c'est la richesse, alors c'est la créativité. Parce que la créativité, bon, concise, efficace. On va essayer. La ronde des archanges, c'est pour moi la grande révélation de ces 21 jours sur cette terre. Que la ronde des archanges, c'est tout. Mais tout. Il ne faut pas croire que c'est ça. Là, c'est pour nous relier, c'est tout. C'est toi. Je suis le ciel bleu. Ah bon? Je suis la ronde des archanges. Je suis les pierres, je suis les plantes, je suis tout. Toutes les couleurs, tous les sons. Et alors c'est l'animisme, voyez? Ce qui approche, ce nouveau jubilé, cette porte qui est ouverte parce que c'est la religion première, la vie, le je suis, l'être, l'animisme, le premier, les peuples premiers, les primitifs, les premiers, la religion originelle, l'animisme. Tout est vivant. Et à Gabriel, on désenvoûte le sceau de l'argent et il nous dit, maintenant, soyez conscients que tout est vivant. Et conduisez tout vers l'or et l'offrande à Dieu. Et là, non mais, voilà. Donc, j'ai encore du mal à m'habituer, vous voyez. Bientôt, je serai un peu plus... ça sera la routine, mais vous voyez, la vie est vivante. Au bout d'un moment, on arrête de s'exciter autour de tout ça, parce que c'est la paix, en fait. Mais... Et vous voyez, ça a continué. J'étais sur la terre et la Bible parlait, mais je peux pas, c'est pas explicable. Et là, ce jubilé, c'est l'animisme. C'est d'arriver dans 7 ans à un peuple qui est monté sur la première marche de Gabriel. Tu ne tueras pas la vie. Et là, non mais c'est une œuvre humanitaire, une merveille. Gabriel disait, si un peuple, c'est ça du temps d'Olivier, si un peuple passe sur la première marche de mes 22 marches, si les Esséniens au complet rentrent sur cette marche, ils vont changer la face de l'humanité. Et on doit être prêt. Si on est... Allez, dans 7 ans, ça serait bien qu'on soit au moins une quinzaine à avoir fait 4 corps, 5 sens et les 21 jours. Parce que ces 21 jours, c'est le retour à cette unité. C'est 21, c'est 2 qui devient 1. C'est le mariage sacré. C'est l'union du Père et de la Mère. C'est cette terre sainte du Panama, par l'union du Père et de la Mère qui fait apparaître le Fils de la lumière, le jeu en tous les jeux.
Et plus on va être, voyez, c'est un champ de vie. Ça se partage, hein, la preuve. On le partage. Et chacun de nous qui va s'éveiller, c'est une force pour la collectivité. Et tout va apparaître différemment sur cette terre. Du temps d'Olivier, c'était des semences. Les 5 sens ne sont pas vraiment apparus. Mais quand quelques-uns d'entre nous vont réellement réaliser les 5 sens, d'autres, chez eux, vont lire la Bible et vont être libérés dans leur sens. Parce que la Bible elle-même, c'est la nature vivante. Et quand il y aura le champ de vie, ça va libérer, enlever des voiles d'obscurité sur les sens. Et les gens qui vont venir dans notre aura, pendant un instant, vont voir le monde complètement différemment. C'est prophétisé par la statue de la lumière. Dire, c'est le champ de vie des parents de Dieu, on donne naissance à ce champ de vie, c'est une évidence. Hein, on vous avait dit, Ouriel, ce sera l'évidence magique. Hein? Le temple, l'évidence magique, la lumière qui vient et qui éclaire et qui fait que les mondes invisibles deviennent tellement réels et que Dieu nous parle à travers la Bible en direct. Et là, on commence à comprendre. D'autres liront la Bible et diront, ouais, c'est... Et nous, on lira la Bible et on dira, mais Père, pourquoi tu leur parles en parabole alors qu'à nous, tu nous parles directement? Directement, on lit la Bible, c'est direct. Mais pourquoi d'autres lisent la Bible et y voient une histoire? Non, mais... Parce qu'il ne leur est pas donné d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'aurait pas donné, voilà, d'entendre. Que celui qui a des oreilles entende. Alors c'est 4 corps, 5 sens. 4 corps, une stabilité, un socle. Et ça va apparaître comme jamais. Cet été, on va commencer et on va se concentrer sur chaque corps, mais comme une école. Des mondes apparaissent. C'était une semence, c'était un monde angélique. Et maintenant, tout un monde s'associe et va faire apparaître, on va le vivre comme jamais, comme jamais. 4 corps et 5 sens, bon, ce sera peut-être la prochaine fois, mais... Et j'ai vu, parce que vous voyez, quand on vous a... Ça, c'est voilà ma faiblesse, parce que j'ai envie toujours d'ouvrir les portes, mais des fois, j'ouvre trop tôt. Et je dis à Eisendia, alors, on fait l'initiation animiste. Je dis, oui, propose-la pour tout le monde. Ça m'a été montré que je voyais que ça allait sublimer toutes les initiations, et c'est une réalité. Mais quand j'étais dedans, j'ai vu que, ouh là 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 là, non. 4 corps, 5 sens, minimum. Non. 4 corps, 5 sens. Tu ne vas pas dans cette initiation comme ça. Sinon, c'est le serpent qui prend tout. Qui va tout prendre. Parce que c'est le serpent, les 21 jours. Hein. C'est la science du serpent, de la sagesse. Et sinon, c'est l'autre serpent qui vient. Ah, il n'y a pas les seaux. Il n'y a pas les seaux, il n'y a pas les corps. Bah, c'est pour nous. Miam, miam. Eh oui. Ça a été tamponné. À sa naissance, c'était un néon parfait. C'est pour nous. Le corps de feu, c'est nous. C'est l'électricité. Tout. Boum. Il est tamponné dès sa naissance. Ah. Ça serait bien de... Voilà, non. Le feu vivant, le feu de Dieu. Ah, il appartient à un monde. L'essence, mais l'essence, c'est nous aussi. C'est nous qui l'avons éduqué. C'est nous qui lui avons dit qu'il n'était qu'un corps. Et maintenant, bon, celle-là, je vous l'ai raconté quelques fois, mais franchement, c'est fort.
C'était une émission et ça montre vraiment des secrets. C'était une émission sur l'effet placebo. Et l'effet placebo, c'était donc qu'il y avait quelqu'un qui était là et il y avait une machine avec un fil et une plaque chauffante. Sur la machine, on pouvait changer la température. Donc on met... voilà, je pense que c'est éteint. On lui dit, voilà, oui, c'est bon, je sens rien, c'est bien. On allume la machine. On lui dit, voilà, on allume la machine. Et on lui met, ça lui brûle, il enlève sa main. Et après, on lui met une crème qui fait rien du tout, qui sert à rien. Et on lui dit pas, mais on enlève la chaleur. Donc là, finalement, la plaque est plus chaude du tout. On lui touche et il dit, ah, ça marche, cette crème est incroyable. Donc là, ça y est, on l'a suggestionné mentalement, mais on lui a fait vivre l'expérience dans ses sens. Ah, ça, c'est un secret. On a fait vivre, tu n'es qu'un corps, et on nous fait vivre des expériences et qui confirment qu'on n'est qu'un corps. Et on nous enferme dans des suggestions, mais on les fait entrer dans des sens, avec une structure, avec une organisation. Attention, tu vas mourir, regarde, tu as perdu, et on nous fait croire qu'on peut perdre quelqu'un, que la mort existe, que ça s'arrête. Tout ça, tous des mondes qu'on nous fait rentrer dans les sens, dans les 5 sens. Et on perd le contact avec l'être immortel, avec l'âme. Alors, ça marche, il dit bon. Donc après, on remet la chaleur, on lui enlève la crème, et on remet la plaque. Et là, il dit, ça. Voilà, on m'a enlevé la crème, effectivement, c'est chaud. Puis là, on laisse la plaque allumée, et on lui met la crème. On touche, rien. Rien, ça y est. Et ça, c'est déjà, voilà, ça on connaît. Mais c'est la suite. C'est-à-dire qu'après, on lui explique, mais non, regarde, en fait, on bougeait on ouvrait, on mettait de la chaleur, on l'enlevait. Donc maintenant, on garde la chaleur. On lui enlève la crème, on lui remet la crème, mais on garde chaud cette fois-ci. Et fait, non, je sens rien. Le mental ne peut rien. Le mental, tu peux te dire je suis une âme, je ne suis pas un corps, ça ne sert à rien. C'est fini, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas dire je ne suis pas le corps, non. Tu dois libérer les mémoires, les sens. Tu dois libérer de l'envoûtement. Il faut enlever, et pour ça, il faut aller dans les sens, il faut sentir tout ce qu'il y a là. Il faut prendre conscience que la mort n'existe pas, et que c'était juste une tension, une mémoire, pour que les sens s'ouvrent à ce qui est vivant et qui est nouveau à chaque instant. Et la Bible, vous voyez, elle est vivante à chaque instant. Ça a été donné je ne sais pas quand et ça répond à tout. C'est vivant, c'est Dieu qui est vivant dedans. Et alors après les 21 jours, c'est des portes. Chaque jour, c'est une porte. C'est un mystère. Tu es éduqué. C'est une initiation. Chaque jour, c'est une nouvelle initiation. Quelque chose, il faut être prêt. Et il faut apprendre à respirer. Tu respires. Et c'est tout ce qui a été dit dans le 15e psaume, le psaume 15 d'Uriel, qui n'est pas tombé 2 fois. Et qui nous dit, c'est une échelle. Non mais il dit tout, c'est une échelle. Et ne respire pas, ne vis pas dans une maison fermée, parce que si tu regardes, si tu ne vois... Ah non mais c'est ça, si tu ne vois que les problèmes, c'est-à-dire que tu vois le 2, la division, au lieu de voir le 1, 21 jours, si tu vois le 2, tu es dans une maison fermée, avec des fenêtres fermées. C'est ton corps, tu crois que tu es dans cette prison. Mais si tu prends de la hauteur, tu verras qu'il n'y a pas de problème. Tu verras que tu n'es pas enfermé dans ton corps, que ton corps est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas dans ton corps. Le corps est dans ta présence, dans ta conscience. Que tu respires beaucoup plus large,
que tu es toute la nature vivante, tu es le ciel, tu es la terre. Alors tu es dans le jardin d'Adonai et tu respires, tu caresses les arbres, tu caresses la montagne et le ciel. Et tu apprends à chaque instant à rentrer dans un nouveau rythme. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas l'heure, tu n'as pas de semelle, tu n'as pas de monde qui te déconnecte. Tu n'as pas de temps artificiel. C'est des rythmes, c'est la lune, c'est le soleil, c'est les étoiles, c'est la rivière qui coule. Et c'est l'éternité qui s'exprime dans l'instant. C'est le lieu du repos, c'est le lieu de l'âme, c'est l'assise sacrée. Et c'est des choses qu'on ne peut pas dire, parce que sinon l'homme y va avec l'avidité. C'est se libérer de la peur. Sois libre de peur. Non mais tout est écrit. On a fait le papillon. Au début, une cérémonie de Gabriel. Là encore, voilà, on a laissé libre. Hein, pourquoi on ferait une cérémonie? Non mais, puis c'était parfait. Une perfection. À la fin, moi-même, on vous souvenez, hein, ce papillon, les 22 marches à Raphaël. Et dernière marche, c'est dit, sois libre de peur. Hein, libre de peur. C'était là, c'était écrit. Et c'était offrande de Gabriel à Raphaël, libre de peur. Et on arrive à Ouriel, où on avait désenvoûté son seau de l'argent à Gabriel, qu'on offre. Et offrir le seau d'Ouriel, c'est dire offrir libre de peur. Offrir libre de peur. Ça ne veut pas dire combat la peur, c'est-à-dire laisse la peur libre. Si tu laisses la peur libre, elle ne fait pas peur et toi-même tu es libre. Tu n'as pas besoin de l'enlever, tu n'as pas besoin de la supprimer. Il faut pas, on n'est pas on n'est pas en guerre. Libre de peur, ça ne veut pas dire vite, il faut que j'enlève tout. Non. Déjà, laisse la peur libre et tu verras que la peur ne fait pas peur. Laisse-la fleurir, tu verras qu'elle n'est plus peur, qu'elle est pure énergie, qu'elle est amour de Dieu. Est-ce que ça signifie aussi de libérer la peur du sceau de l'argent, parce que l'argent est entouré de peur dans le monde, et que la peur est la contrevertu de l'amour, de remettre l'amour dans l'argent? Est-ce que c'est ça? L'argent n'existe pas. L'argent, c'est soi. Donc, ce n'est pas dans l'argent, c'est dans soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peur et libre de peur. L'argent, c'est un symbole. Alors, on n'est pas séparés. L'argent, c'est toi. La ronde des archanges, c'est toi. L'argent, c'est l'art des gens. L'art des gens. Oui, c'est l'art, c'est la créativité, c'est l'offrande, c'est la générosité, c'est l'énergie libre, c'est disposer de tout, ne rien posséder. Rien. Rien posséder. Eh oui, dès que j'ai quelque chose, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Hop. J'ai rien. Mon mari. Ma femme. Mais non, c'est juste poétique, c'est pour dire une beauté, mais ça n'a jamais été le tien. Délire pas. Personne t'appartient. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Mon enfant. Mon enfant, non. Mon enfant, c'est
Des fois, mon enfant, c'est celui qui est devant moi. Monsieur, madame. Ouais. Monsieur, Hmm. madame. Non, mais c'est poétique. On peut tout dire. C'est juste, vous voyez, c'est comme dire je t'aime. C'est une caresse. Il n'y a personne qui aime personne. C'est pas possible. Puisque personne n'existe. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'amour. C'est pas quelqu'un qui aime une autre personne. C'est l'amour qui s'aime lui-même. Donc c'est juste, ça peut être une expression, mais il ne faut pas se prendre pour la personne qui est amoureuse. Sinon tu tombes amoureux et tu tombes et boum et badaboum et c'est fini. Eh oui, un peu de maturité, t'arrêtes de tomber amoureux. Bah oui. Tomber amoureux, c'est juste un manque de maturité. C'est tout. Ni plus, ni moins. Tu aimes ton enfant? Ça voudrait que tu aimes plus ton enfant que l'enfant de la voisine? C'est pas de l'amour. Non, c'est pas exclusif. Tu peux aimer ton enfant et celui de la voisine. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de je qui aime. Il n'y a pas de moi qui aime. Et il n'y a pas c'est libre tout ça. Après, c'est un jeu. Et comme je disais l'autre jour, voilà, c'est pareil, c'est léger. Un jour, tu dis, voilà, plus je vais te quitter. C'est fini. Le lendemain, c'est un jeu, c'est léger. Il n'y en a pas un qui c'est pas mieux, vous voyez. C'est léger. Pas se prendre au sérieux avec tout ça. Hein? Bon, on s'écarte. Mais je m'écarte, mais bon. Vous voyez, c'est ça. On va faire apparaître ce cercle. On va se préparer. Et vraiment, soyez là si vous pouvez. On va continuer aussi les réunions Zoom. Mais d'être là. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, mais essayons de nous organiser. Au maximum, on se le dit à l'avance, on voit les horaires qui conviennent pour tous les mondes, mais qu'on soit ensemble pour créer ce champ de vie. Et qu'on reste ensemble et qu'on laisse plus de place, vous voyez, qu'on garde le lien et qu'on se prépare ensemble, qu'on ait un seul corps et on arrive et on va de maintenant, on va vers Michael ensemble et on se lâche plus là. La ronde des archanges, elle s'arrête pas là, vous voyez, elle s'arrête plus. On sort, on est toujours dedans et ça s'arrête pas. Et on est un corps en marche et on en est conscient, qu'on se parle ou pas. Si on se parle, ça doit être concis, précis, clair, efficace. Hein? On construit un corps, on est au service, parce que quand on voit Dieu et qu'on ne doute pas, les forces qui apparaissent, comme nous le disait, c'est la stabilité et la détermination. Parce qu'on a vu la beauté, on a vu l'amour, alors il n'y a plus de temps à perdre. Concis, efficace. Hein? Parce que l'amour, c'est déjà. Hein? On n'a pas besoin d'aller vers l'autre pour créer un lien. C'est-à-dire qu'on ne l'aurait pas. C'est pas pour le créer, le lien. C'est pour l'exprimer. Il est déjà là. On est déjà un corps. Donc sortons de l'illusion que quand on se sépare, on n'est plus ensemble. On l'est tout le temps. Mais après, voilà, on ouvre des espaces pour le célébrer, pour toujours le renouveler, pour toujours venir à la ronde des archanges et renouveler l'engagement. C'est comme il nous disait, il dit, prenez soin. Alors attendez, je trouve là.
l'alliance doit être renouvelée et renouvelée. Hein? Tous les jours. Le mariage, c'est ça. Tous les jours, tu te maries. Tous les jours, tu écoutes. Tous les jours, tu épouses. Tu épouses, c'est-à-dire, voilà, tu laisses libre, tu écoutes, tu entends. C'est un mariage sacré. Sinon, c'est la peur. C'est mon mari. Hein? C'est un anti-rite. C'est pas un rite sacré. Donc tous les jours, l'alliance doit être renouvelée et renouvelée. Elle doit toujours être confirmée. Chaque jour est nouveau et le lien doit être maintenu comme la mémoire qui s'actualise, la mémoire de l'être éternel, la mémoire qui est sans nom, sans forme et qui s'actualise dans le présent et qui grandit en sagesse, en pureté, en force, en bonté. Prenez soin du lien de lumière et des 4 célébrations de la ronde des archanges. Entourez-vous de ce lien dans votre quotidien. Renforcez-le afin qu'il devienne de plus en plus agissant dans votre vie. Unissez-vous dans l'authenticité. Cultivez le lien de lumière et établissez des relations vraies et honnêtes. Cultivez Dieu, le saint amour entre vous. Soutenez-vous dans l'œuvre à naître. Cette œuvre est pour vous-même, la Sainte Assemblée et Dieu. Pour vous-même, pour fleurir. Et quand tu fleuris, tout le monde a ce parfum, tout le monde bénéficie. Et pour Dieu, parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu. Et que c'est une offrande et que c'est une célébration. Relie sans cesse ta vie aux 4 célébrations de la ronde des archanges. Mais relie également ta vie quotidienne à une dimension, une intelligence supérieure et à une alliance immortelle. Ne laisse pas l'absence, le silence, le vide affaiblir le lien qui t'unit à la ronde des archanges. C'est le sens même du hiéroglyphe du bracelet magique que tu portes au poignet. Voilà, je crois qu'on a compris, quoi. Ah, Michael, c'est, voilà, invitez tous vos amis. Eh oui. Et voilà, on va célébrer, on va offrir, qu'on soit le double. Hein? Une fois, Michael, il y a quelques années, c'était dans les Alpes, il fallait être à 500. Il avait demandé 200, mais on avait réussi 500, je crois, c'est ça. Hein? Non, mais c'était incroyable. Et en réalité, là, il nous demande cela, parce qu'il dit soyez un égrégore. Quelque part, il nous dit soyez 100. Et il nous dit, et voilà, c'était en 2012, et là, on est en 2024, 12 ans plus tard. Hein? 2009 ? Ok. Il n'y avait pas un événement 2012, c'était autre chose. Ah oui, jubilé. Ok. Bon, je me suis trompé. C'est le jubilé. Ouais. Ouais, c'était au jubilé, effectivement. Mais là, c'est ça. Quelque part, on a traversé, vous voyez. On est tous restés concentrés sur ce qu'on pensait être essentiel. Et voilà, on vivait notre chemin, mais on voit qu'on est un seul corps. Et il y a tellement un monde, vous voyez. Là, d'ici Michael, c'est comme enlever ce monde qui veut faire croire qu'il peut y avoir des conflits entre nous. Il dit, ne laissez plus la place à ça.
Ne laissez plus cet espace vide qui fait regarder le regard et penser que l'autre est peut-être un problème. Non mais, ça va. L'autre n'est pas un problème. Hein? L'enfer, c'est l'autre. Ah bon? Ah bon? Et l'autre, c'est Dieu. Eh oui. Hein? Eh oui. Dieu, c'est toujours l'inconnu, l'autre. Toujours. Celui que tu dois accueillir, celui que tu ne dois pas juger, celui que tu ne dois pas enfermer et que tu dois laisser fleurir. Voyez, bon voilà, c'est la merveille, c'est le chemin. On va rentrer sur ce chemin du pardon, de l'expiation, mais voilà, on va rentrer dans cette... En un an, c'est incroyable. Incroyable. Vous voyez la conscience, comment elle s'éveille à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Ce lien de lumière qui est en train de se faire. Et ce monde qui vient pour nous éclairer, mais de l'intérieur. Et que la lumière de la Bible, c'est toi. Comme disait Olivier, puis son fils, le trésor, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Alors, vous voyez, on va aller dans le temple, mais pas pour nous, vous voyez. Et on a reçu, il a dit, c'est la bénédiction sur les Esséniens de la terre tout entière. Alors maintenant, et la nation essénienne est là pour amener la bénédiction, la réconciliation à toute l'humanité. Alors on entre dans le temple pour bénir, et on demande un psaume pour tous les Esséniens, de partout. Et on offre tout, et on offre la bénédiction, et on bénit la terre d'Haïti, qui sont quand même dans l'épreuve. Hein? On bénit les Haïtiens, une merveille sur la terre, un peuple de lumière, un phare pour l'humanité de demain, le peuple d'Haïti. Une merveille. Qu'il soit béni, qu'il soit protégé, qu'un monde puisse apparaître, qu'un gouvernement de lumière puisse se poser sur cette terre d'Haïti. Ça a été dit par les archanges, c'est le seul peuple qui pourrait avoir un gouvernement haïtien, essénien. Et c'est une certitude. Vous allez en Haïti, mais c'est une dévotion, c'est Dieu est là. C'est les premiers à avoir compris réellement la Bible. Ils ouvrent la Bible, c'est hein? Voilà.